J'aime beaucoup nos frères musulmans quand ils disent Inch'Allah, c'est-à-dire s'il plaît à Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi que certaines personnes disent demain j'irai au marché, je ferai des affaires, je vais prospérer, je vais faire des greniers. Mais il dit insensé. La Bible les appelle insensés. Ces personnes qui, au long de la planification, se lancent des défis, se fixent des objectifs. Je suis manager de carrière de formation. Mais l'une des choses que Dieu m'a appris à regarder comme de la boue, c'est ce mythe de la superpuissance de l'homme qui planifie. Ce n'est pas vrai que les patrons, les présidents, les gestionnaires et ceux qui sont intelligents ont la possibilité de tout contrôler. Ce n'est pas vrai que quand vous fixez des objectifs, vous pouvez toujours les atteindre. Ce n'est pas vrai que ça dépend de vous. L'homme médite ses voies, c'est Dieu qui dirige, c'est pas. Tout est grâce. Nous ne faisons pas ce que nous avons décidé de faire, ce que nous avons été forts pour faire. Nous faisons ce que Dieu nous laisse faire. En réalité, quand nous sommes connectés à Dieu, c'est même lui qui produit en nous la volonté des choses, l'inspiration des choses et leur capacité. Mais quand nous ne sommes pas connectés à Dieu, c'est l'orgueil, c'est l'imitation des autres, c'est la mode, c'est différentes choses, c'est la publicité qui inspire nos volontés. Mais si nous sommes inspirés par quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne le fera pas. Dieu ne fait pas les choses parce que nous les voulons, il le fait parce que c'est bien pour nous. Il est un bon Père. Je ne demande pas de ne pas planifier. Je ne demande pas de ne pas avoir de grandes orientations pour sa vie. Je ne demande pas de ne pas méditer ses voies, de ne pas fixer des objectifs. Mais je demande de le faire en toute humilité. Quand tu commences ta journée, c'est bien d'avoir des objectifs, mais d'avoir l'humilité de dire Inch'Allah, de dire s'il plaît à Dieu, de dire c'est ce que j'ai prévu si Dieu le permet. Tu peux te réveiller et ne pas pouvoir te lever. Tu peux te réveiller avec un vertige, tu peux te réveiller avec un AVC, tu peux ne pas te réveiller. Ce n'est pas vrai qu'en fin d'année, il faut commencer à se fatiguer, à fixer des objectifs, à être rigoureux, à prendre des résolutions. Tout cela, pour moi, c'est aujourd'hui de l'orgueil. Ce n'est pas vrai que ce que vous déciderez, vous pourrez le faire. Je pense que c'est un temps où il faut se rappeler que Dieu est Dieu. Il faut s'arrêter, savoir qu'il est Dieu. Il faut savoir qu'il n'a pas besoin de fixer le chemin, de connaître le chemin, ou d'avoir des indications, des stratégies efficaces pour l'atteindre. Nous avons besoin de connaître celui qui est le chemin, celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui nous a créés, qui sait pourquoi il nous a créés et qui fait toutes choses concourir à son plan de toute éternité prédestiné pour chacun de nous. Nous avons l'illusion d'être les maîtres de nos vies alors que nous ne sommes que des pions sur l'échiquier de Dieu. Le grand architecte, lui seul, sait ce qu'il fait. Il arrive que ce qu'il fait soit à peu près ce que nous voulons faire parce que nous avons discerné sa volonté. Auquel cas, nous avons l'impression que nous sommes en train de faire ce que nous voulons. Mais en règle générale, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire parce que nous voulons. Planifie, oui, et des vœux, oui, et des désirs, oui, et des objectifs, oui, mais ne te fais pas l'illusion que les choses dépendent de cela. Sois humble et dis-toi en toutes choses, s'il plaît à Dieu.